Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Ghislain Cougon. Bienvenue à ce point sur l'actualité. 6,5 milliards de francs CFA pour appuyer la prise en charge des populations vulnérables, l'offre de l'Italie, les réfugiés installés au Cameroun et au Tchad ainsi que les déplacés internes et autres communautés hôtes des populations fuyant les exactions de Boko Haram dans la région du lac Tchad bénéficient depuis 2016 du soutien de l'Italie. Selon l'ambassadeur de ce pays au Cameroun, Marco Romiti, au-delà des accords pour l'annulation de la dette avec le Cameroun et le Tchad, l'Italie a mis en place des programmes d'urgence visant à répondre aux besoins des populations les plus vulnérables, réfugiés, déplacés internes, retournés et communautés hôtes dans la région du lac Tchad dans le cadre de la crise humanitaire en cours. Concrètement, ces initiatives d'urgence prévoient un financement total entre fonds déjà alloués et en cours d'approbation d'environ 10 millions d'euros, soit environ 6,5 milliards de francs CFA à déployer pendant la période 2016-2020. Éducation, ils sont plus de 370 000 candidats à l'assaut du certificat d'études primaires CEP sur l'ensemble du territoire national, selon les chiffres publiés par le ministère de l'Éducation de base. Pour ce premier diplôme du cursus scolaire, ils sont 301 114 candidats au CEP pour les apprenants francophones et 72 670 au First School Living Certificate pour leurs homologues anglophones. D'après le ministère de l'Éducation de base, à cause du nombre de plus en plus grandissant des candidats au CEP, les épreuves se déroulent sur 2 jours et non plus un jour comme par le passé. L'actualité internationale. Pyongyang et Washington se couvrent de louanges suite au sommet de Singapour. Les deux parties ont signé un accord, mais qui est très limité. Promesse vague de dénucléarisation, pas de calendrier, pas de mesures concrètes. Kim Jong-un a invité Donald Trump à se rendre à Pyongyang et a accepté l'invitation américaine à un sommet à Washington. Selon l'agence officielle du régime, celle-ci voit dans ces invitations réciproques une occasion importante pour une amélioration des relations. Pyongyang salue aussi la suspension, tant que les pourparlers continuent, des exercices militaires massifs organisés régulièrement par les États-Unis et la Corée du Sud. Cela fait des années que le régime exigeait leur annulation. En réaction à la rencontre, le ministre japonais de la Défense a en revanche qualifié que ces manœuvres entre les États-Unis et la Corée du Sud, ainsi que la présence de troupes américaines dans ce pays, jouent un rôle vital pour la sécurité régionale. La Corée du Nord souligne enfin que Kim Jong-un et Donald Trump sont tombés d'accord pour une approche par étapes pour parvenir à la paix et à la dénucléarisation. C'était l'approche favorisée par le régime qui présente ainsi le sommet de Singapour comme une éclatante victoire pour son leader suprême. Putsch manqué au Burkina Faso, le procès suspendu. Le procès du coup d'État de septembre 2015 où comparaissent notamment le général Gilbert Diendéré, ex-chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré, et Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères, a repris mardi dernier avant d'être suspendu jusqu'à jeudi pour permettre au tribunal de délibérer sur une requête de renvoi, ce qui devrait être le début de l'interrogatoire des accusés a tourné à un échange tendu autour de l'absence d'avocats de certains accusés. Le président du tribunal a suspendu l'audience. Le tribunal va statuer sur la demande de renvoi des avocats de la défense alors que les parties civiles et le parquet souhaitent le début des interrogatoires dès la reprise jeudi. Nos programmes se poursuivent. Insécurité, environ 10 millions d'armes légères et de petits calibres circulent librement dans les pays de l'Afrique centrale, dont 23 000 au Cameroun, selon le gouvernement, qui font de cette partie du continent noir un terreau de l'insécurité, de la violence et de la déstabilisation socio-politique. Cette statistique a été révélée le 11 juin dernier à Yaoundé, à l'ouverture de la première conférence des États parties de la Convention de Kinshasa, organisée sous le thème « L'accès des acteurs
acteurs non étatiques aux armes légères et de petit calibre, une menace à la paix et à la sécurité des États de l'Afrique centrale. À travers cette thématique, les participants font chorus autour de la nécessité de renforcer le contrôle de la circulation des armes qui sont à l'origine de la mort de près de 15 000 personnes ces 10 dernières années en Afrique centrale. Financement, le Cameroun est le troisième bénéficiaire des interventions de l'AFD dans le monde avec 655 milliards de francs CFA. Le ministre camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Lamine Ousmane Meh souhaite voir l'Agence française de développement multiplier ses investissements au Cameroun de manière à faire de ce pays d'Afrique centrale le plus grand bénéficiaire au monde des interventions de cette institution financière. Selon les autorités camerounaises, ces financements de l'AFD dans le pays touchent des secteurs aussi variés que la santé, l'agriculture, l'énergie et l'éducation. Le secteur privé n'est pas en reste avec notamment les appuis au Bureau national de mise à niveau des entreprises ou encore des garanties bancaires visant à encourager le financement des PME locales. L'actualité internationale. République démocratique du Congo, la Cour pénale internationale a ordonné mardi dernier la mise en liberté provisoire de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, acquitté en appel à la surprise générale de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il a passé la dernière décennie dans le centre de détention de la CPI à La Haye. Bien qu'acquitté, le Congolais n'avait pas été libéré en raison d'une autre condamnation dans une affaire annexe dont la procédure est encore en cours. En prononçant son acquittement historique, la Chambre d'appel a estimé qu'il n'a pas été prouvé que Jean-Pierre Bemba, qui n'était pas lui-même présent en Centrafrique lors des faits, aurait pu contrôler à distance les agissements de sa milice, le mouvement de libération du Congo. L'acquittement de Jean-Pierre Bemba, enfant chéri de Kinshasa, intervient dans un contexte de tension croissante à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain. L'armée malienne a annoncé mardi dernier avoir neutralisé 10 terroristes dans le centre du pays, région particulièrement touchée par les violences djihadistes souvent mêlées à des conflits intercommunautaires. Le gouvernement félicite l'armée et invite les populations à continuer d'apporter leur soutien et leur appui aux forces de défense et de sécurité, singulièrement dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Ces derniers mois, les annonces par l'armée malienne de la neutralisation de terroristes dans le centre du pays ont souvent été contestées par les organisations de défense des droits de l'homme et d'habitants qui ont dénoncé des exécutions extrajudiciaires présumées. Les forces armées maliennes sont les plus touchées par les attaques djihadistes, en particulier dans la région de Mopti. Hit Radio, une info d'avance.